Christ, au nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, disons ensemble Amen. Amen. Bienvenue, chères sœurs, chers frères, bienvenue quel que soit votre âge, à tous, finalement enfants de Dieu, bienvenue les jeunes, bienvenue tous les jeunes, grands, petits, moyens, âgés ou vraiment très très jeunes pour certains. Au cours de ce temps de culte, nous allons ensemble accueillir nos nouveaux catéchumènes et bénir justement tous les jeunes dans leur parcours qui démarrent ou qui se poursuivent ici. Et nous accueillons aussi particulièrement cette année des jeunes de la paroisse de Gundershofen, entre autres, qui poursuivront leur catéchisme avec les jeunes de notre paroisse. Nous voulons en ce 1er octobre 2023 rendre grâce à Dieu pour la création, pour les récoltes. C'est beau, hein? Ah, vous n'avez pas tout vu encore. Il faudra s'avancer à la fin, hein, vraiment, pour tout voir, faire des photos magnifiques. Oui, magnifique bénédiction de Dieu, des récoltes. Cela nous rappelle que nous sommes toutes et tous fondamentalement attachés à la terre. C'est d'elle que nous tirons ce qui nous permet de vivre chaque jour dans nos quotidiens. Regardons la terre, tout ce qui s'y trouve, et louons le Seigneur pour ses bienfaits. Au psaume 145, il nous est dit, c'est sur votre feuille, cette parole pour nous accompagner. Les yeux sur toi tous, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture en temps voulu. Alors prions. Chantons et réjouissons-nous en cette rentrée paroissiale avec le psaume 104 que je vous invite à antiphoner avec moi. Alors, vu qu'on est quand même pas mal nombreux, je vous invite, celles et ceux qui sont en face de moi, à démarrer avec moi, et celles et ceux qui sont de ce côté de l'assemblée à dire ce qui est en gras. Je compte sur vous, hein. On y va? On démarre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tu es revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Dans les ravins, tu fais jaillir des sources. Elle aborde les bêtes des champs. Les oiseaux séjournent près d'elle. La terre sera saisie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser l'herbe pour le bétail. Tu fais croître les plantes que cultive l'homme. De la terre, l'homme tire son pain. Le pain qui réjouit le cœur des humains. Tous, ils comptent sur toi. Tu leur donnes en temps voulu la nourriture. Toute ma vie, je chanterai le Seigneur. Le reste de mes jours, je louerai mon Dieu. Alors chantons de joie pour le Seigneur. Notre paroisse, on aime bien se lever pour chanter les cantiques. Et le premier cantique pour les internautes qui sont avec nous, ils sont nombreux, c'est dans l'Arc-en-Ciel au numéro 241. Chantons de joie pour le Seigneur, il y a 3 strophes et on se lève pour chanter. Yeah.
devant Dieu simplement qui nous sommes, ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait, là où nous avons gaffé, là où nous avons blessé. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, auteur de toute vie, tu nous confies les merveilles de ta création. Seigneur, prends pitié. Disons ensemble, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, lumière des hommes, tu nous accompagnes sur le chemin de foi. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Esprit Saint, source de sainteté, tu nous combles de tes dons. Seigneur, prends pitié. Kyrie eleison. Kyrie eleison. En Jésus-Christ, Dieu nous donne la vie en totalité. Heureux qui trouve en lui son refuge. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Ainsi soit-il. Disons ensemble, Amen. Amen. Qu'est-ce que ça fait du bien? Alors justement, nous allons ensemble louer le Seigneur. Que la gloire lui soit rendue à son nom. Louange et gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers. Alléluia. Alléluia. Numéro 271 dans l'arc-en-ciel. Chantons les 4 strophes. Un coup parce que ça donne soif de chanter, mais ça donne soif aussi d'avoir envie de prier et aussi de se confier en Dieu. Ça chauffe les mains. Voilà, il y en a qui sont bien chauds déjà. Il y en a, voilà, il faut qu'ils s'échauffent encore un peu, mais ça vient, ça vient. Voilà, la foi c'est un entraînement quotidien. Comme disait Martin Luther, il suffit juste d'entretenir le jardin régulièrement. Et justement, pour entretenir le jardin de la foi, il y a ce qu'on appelle la transmission. Mais nous savons aujourd'hui, sœurs et frères en Christ, que cette transmission,
est à mal dans notre société sécularisée parce que, voilà, quand on parle de foi, quand on parle de Dieu en général, et puis surtout aux jeunes générations, des fois c'est compliqué, ou alors aux jeunes adultes parents ne voient pas l'intérêt. Et surtout, au bout d'un moment, quand on invite des familles à s'approcher un petit peu de l'Église en leur proposant, par exemple, le catéchisme paroissial pour les plus jeunes, eh bien, il y a beaucoup de réticences, c'est compliqué. Et pourtant, il suffit d'oser le pas. Il suffit d'y aller et il suffit d'essayer. Parce que c'est gratuit, c'est bon pour toute la vie. Notre Église propose un parcours de catéchisme durant 3 années. Je suis encore certain, c'est 2 déjà. Mais en tout cas, pour non pas structurer, endoctriner les gens, ni les jeunes, mais pour leur ouvrir des portes. Pour leur ouvrir les portes, pas seulement de leur intelligence, mais de leur cœur, de leur âme, pour mettre à leur disposition tout ce dont Dieu a mis entre leurs mains et justement les ouvrir à entendre cela dans leur vie. On appelle cela le catéchisme. On n'appelle pas ça le catéchisme de foi, car nul n'est obligé. Nul ne peut être obligé de faire ou de dire quoi que ce soit, il vient librement. Et cette année, nous avons la chance d'accueillir des jeunes, en plus des jeunes qui ont des âges très différents. Et c'est une réelle grâce que le Seigneur nous envoie dans notre paroisse. Il y en a qui nous rejoignent pour poursuivre leur catéchisme. Il y en a qui ont bien plus de 14 ans. Certains sont parmi nous, d'autres sont à distance. Ils suivront un catéchisme à distance car ils habitent dans une autre région et ont déjà presque 17 ans. Quelle grâce, non? Étonnant. Le Seigneur ouvre des chemins à des personnes très différentes, à nous de les accueillir. Alors pour l'instant, je vais inviter nos nouveaux catéchumènes, celles et ceux qui n'ont pas du tout encore fait de caté, celles et ceux qui démarrent, à me rejoindre. Alors qu'ils soient en première année, en dernière année, je crois qu'il y a Léona qui est arrivée avec son frère Valentino. Je vous invite à venir me rejoindre. Et Mathis, tu viens me rejoindre? Bien. Bien. Mathis, il s'est fait mal à la main hier, donc il est un peu en douleur. Donc, venez, venez. Vous inquiétez pas, les autres aussi vont venir devant dans pas longtemps. Hein. Bah oui, les camarades. Je vous invite toutes et tous, celles et ceux qui sont au catéchisme, qui vous rejoignent le groupe, ou celles et ceux qui ont déjà démarré le caté, à venir nous rejoindre devant, celles et ceux. Viens Cyril, viens nous rejoindre. Alors, il y a les filles qui arrivent. Vous aussi, vous êtes au caté, hein, Maxime, viens. Voilà. J'invite les 3 conseillers presbytéraux à venir me rejoindre également ce moment pour la remise de la Bible. Les conseillers presbytéraux, je vous invite à venir me rejoindre pour la remise de la Bible, tous les 3, si vous voulez bien. Voilà. Alors, moi je vais vous inviter simplement à dire votre prénom, votre nom, de quel village vous venez, et puis voilà, en quelle année vous êtes, d'accord? Ça marche? On fait ça? Vous êtes OK? Ouais, les filles, ça marche? Ouais. Mathis, c'est bon? OK. C'est toi qui démarre? Bonjour, je m'appelle Mathis Triquer, je viens de Mertulaire. Et tu démarres ou c'est la première fois? Oui, je démarre. Et tu démarres. On va applaudir Mathis pour l'encourager. Ton prénom et d'où tu viens? Je m'appelle Valentino. Valentino. Oui. Et tu habites où? À Mertulaire. À Mertulaire. Et tu démarres le caté ou tu es déjà au caté? Je démarre. Tu démarres, à nouveau. Bonjour, je m'appelle Léona. J'habite à Mertulaire et je démarre aussi le caté. Mais Léona, quel âge tu as? 14 ans. 14. Et Léona est en dernière année de catéchisme et elle rejoindra nos grands catéchumènes avec 2 autres garçons. On t'applaudit bien fort, Léona. Moi, je m'appelle Chloé et je suis en 2e année de caté. J'habite à l'île de Salé. C'est ça,
m'appelle Maxime, j'habite à Forstein et je suis en 3e année de caté. Je m'appelle Lisa, j'habite à Forstein et je suis en 2e année de caté. Je m'appelle Mathilde et j'habite à Mousset-sur-Pelle et je suis en 2e année de caté. Alors, chers jeunes, vous avez bien entendu leurs prénoms, et puis je vous inviterai d'ailleurs aussi, dans quelques minutes, aussi à prier avec moi, afin qu'on puisse les envoyer justement dans cette année de caté. Alors, chers jeunes, chacun de vous va recevoir, voilà, chez les nouveaux, une Bible. Les autres, vous allez recevoir aussi un petit truc, et c'est du caté en fait, hein, mais c'est top, c'est un petit cadeau. Alors, chers jeunes, la Bible que vous allez recevoir, c'est un outil. Les autres, ils le savent. Qu'est-ce qu'on fait dans la Bible habituellement au caté? Ça nous arrive de faire quoi dedans, carrément, Maxime? On surligne dans notre Bible. C'est un outil. On surligne, on y va, voilà, avec des surligneurs roses dans toutes les couleurs. C'est en fait un outil de base indispensable pour trouver un sens à Dieu dans sa vie perso, pour savoir ce que c'est aussi, ce que ça veut dire renouveler, dire par soi-même ses vœux de baptême, le baptême que vous avez reçu étant enfant, et découvrir ce que ça veut dire. Et c'est pour cela qu'on vous confie, qu'on vous offre cette Bible qui est un témoignage, une transmission de foi justement, vécue à travers les siècles par des hommes et des femmes, des jeunes, mais aussi des personnes plus âgées qui sont posées, je pense, à peu près les mêmes questions que vous. Vous vous rappelez quand vous étiez au caté pour certains, ou au catéchisme? Ça date, hein. Ouais, attention. Ouais. Alors en tout cas, durant les 3 années de caté, pour ceux qui en font 3, ou pour l'année de catéchisme, vous allez découvrir des histoires. Je rappelle aussi, au cas où la sauce, pour ceux qui sont encore en vacances dans leur tête, même si elle est rentrée à l'école. Alors au caté, il y a des histoires qui sont racontées, des témoignages de foi, on y parle des moments de la vie d'hommes et de femmes, comme je vous ai dit, qui ont découvert et cheminé avec Dieu dans leur existence. Et en ce jour, aujourd'hui, en recevant cette vie, vous vous engagez à suivre le Christ, à découvrir Dieu, qui il est dans votre vie, la relation que vous pouvez avoir avec lui, simplement, en prenant un chemin de confiance. Vous avez fait le pas de venir, de vous inscrire au caté, c'est librement que vous le faites, ce choix. Et nous, c'est librement qu'on a envie de vous accompagner, on vous encourage, c'est pour ça qu'on vous a applaudi. Et surtout, vous avez le profond souhait d'approfondir votre foi. Alors, un membre du conseil presbytéral ici présent va vous remettre votre Bible ainsi que votre passeport caté. Personne ne l'a perdu, hein. Les filles, vous avez aussi un passeport. Je sais, on le fait signer à chaque fois qu'il y a un culte. Voilà, c'est pas du flicage, vous savez, ça vous permet d'avoir, c'est une carotte, ça vous permet d'avoir un gros cadeau à la confirmation. D'ailleurs, on peut féliciter déjà Maxime. Il est arrivé aujourd'hui et il a déjà rempli son passeport caté en entier. Donc il va en recevoir un deuxième. Donc plus tu remplis, plus tu as de cadeaux. Bravo Maxime pour t'encourager, on t'applaudit. C'est super. Voilà, il arrive des fois que le passeport se fasse manger par le chien, le chat, on passe à la moulinette. C'est pas grave, il faut juste me le dire, je vous en refais un. Ok? Alors je laisse chacun des membres du CP vous remettre votre Bible avec votre passeport caté. Et puis ils peuvent aussi se présenter à vous, comme ça vous les reconnaîtrez quand vous les verrez. Je vous laisse venir. Bonjour tout le monde, moi je suis Laurent, des conseillères presbytérales et vous me verrez souvent derrière l'angle. Voilà, donc ça c'est pour toi. Et là tu as ta soeur. Ok? Tu peux faire signer à la fin du culte déjà le passeport. Pour le premier culte. Ok? Bonjour les jeunes, moi je suis Chantal, je suis conseillère aussi et je serai heureuse de vous accueillir au culte le dimanche matin. Je vais te donner la Bible avec ce que les autres bonne lecture. Ah, tu vas voir la lecture alors, si je vois. Les fesses. Et donc les mains, c'est ça? Je tiens et là c'est Voici pour nos nouveaux entrants au caté. Et maintenant, voici la suite
pour celles et ceux qui poursuivent le catéchisme. Un petit cadeau à vous remettre, celles et ceux qui sont là. Alors, vous pouvez leur remettre, effectivement, aux jeunes. Alors, c'est le quiz des religions. Vous savez, j'avais déjà une fois fait au culte, voilà. Fut un temps, on disait, ça prépare à l'examen, à la confirmation. C'est plus ça. Mais c'est un quiz, il y a 500 questions et réponses pour tout savoir. Protestants qui étudient, je vais en remettre aussi aux premières années également, pas de souci. 4 grands thèmes, protestants, Bible, histoire et actualité. Il est encore fermé, vous l'ouvrirez tout à l'heure, voilà. C'est pour vous, il faudra le ramener au caté. C'est aussi un outil, parce qu'on va se poser des questions durant le caté, c'est rigolo, on fera des challenges de bon, ça va être sympa, voilà. On adore manger au catéchisme. Voilà. Les adultes ne sont pas autorisés pour le caté, puisqu'on commence par le goûter, et on termine par le repas, ensemble. Et entre, il se passe de tout, c'est du caté, quoi. Voilà. Cette année, nous aurons la chance déjà, au mois d'octobre, au début des vacances scolaires, d'être accueillis aux EUL à Neuvillers-les-Savernes pour un séjour au GIPAN avec l'ensemble des catéchumènes, quelle que soit leur année, qui seront présents. Nous serons 3 inspections de notre union d'églises différentes, avec des groupes de caté venant de Gris-Courtsenouse, mais aussi de la vallée de la Bruche également. Donc c'est une grande chance pour des jeunes, voilà, qui démarrent leur caté de se rencontrer tous ensemble. Voilà. Et au mois de novembre, il y aura un week-end pour la paix franco-allemand, exclusivement pour les confirmants. Ça sera à Niederbronn, au centre Albert Schweitzer. Nous participerons à la cérémonie du souvenir, justement, qui sera le dimanche 19 novembre à 14h, où je vous invite, si vous le souhaitez, à venir rejoindre les confirmants qui participeront à cette cérémonie en présence du consul allemand, mais également d'un certain nombre de personnalités. Voilà. Et nous voulons prier ensemble, maintenant, pour confier au Seigneur tous ces jeunes. Et nous pouvons aussi confier l'ensemble des jeunes qui aujourd'hui aussi vivent un temps de rentrée paroissiale, celles et ceux aussi qui sont dans d'autres paroisses, celles et ceux qui sont bien plus grands, qui ont déjà achevé leur parcours de catéchisme, celles et ceux qui ont besoin, dans cette rentrée scolaire, de notre prière. Seigneur, nous voulons te confier tous tes enfants, tous les jeunes qui viennent à toi, en cette rentrée paroissiale, scolaire, dans le travail qui est le leur, dans leur job, de jeunes à l'école. Et pendant cette année, Seigneur, nous à la paroisse, nous allons nous réjouir ensemble des bonnes nouvelles et nous allons affronter aussi des fois des questionnements difficiles, mais nous allons le faire ensemble. Donne-nous la force et donne la force à tous ces jeunes de le vivre pleinement comme c'est, de trouver du soutien auprès des adultes qui les entourent dans leur famille, auprès de celles et ceux qui sont éducateurs, enseignants. Alors Seigneur, accorde aussi à tous les enseignants l'enthousiasme de continuer à transmettre leur savoir et de continuer à aider ces jeunes à grandir. Donne à tous ces enfants et aussi aux jeunes d'apprendre et d'acquérir des connaissances, qu'elles soient intellectuelles, professionnelles un jour, humaines en tout cas, pour être des acteurs responsables de ce monde et servir au mieux là où ils sont envoyés dans leur vie. Nous te remettons, Seigneur, tous les parents des catéchumènes, où qu'ils soient, ici ou ailleurs. Nous te remettons ces adultes, qu'ils puissent continuer à accompagner avec justesse et amour ces jeunes, leurs enfants. Donne-leur toute la force nécessaire pour accomplir leurs tâches au quotidien. Donne à chacun de nous ici présents de demeurer attentifs aux plus jeunes d'entre nous, car des fois, ils auront peut-être besoin de nous, Seigneur, de notre épaule d'écoute, mais également de notre main tendue, de notre sourire, de notre soutien. Seigneur, c'est en sœurs et frères, par la foi, que nous te prions, pour les plus petits d'entre nous également, qui découvrent l'éveil à la foi. Soutiens les plus jeunes, soutiens les adultes, mais aussi tous les grands-parents qui ont envie d'œuvrer à la tâche de la transmission de la foi. Soutiens tous les membres de notre communauté paroissiale, toutes celles et ceux qui ont une mission de catéchisme dans les écoles, mais également les conseillers de notre paroisse qui ont besoin de notre soutien, les organistes et musiciens, toutes celles et ceux qui vont bien, toutes celles et ceux qui peinent. Entends la prière, Seigneur, de chacune et de chacun qui monte jusqu'à toi. Seigneur, puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous, en chacun de ces jeunes, que nous soyons, quoi que nous fassions.
Seigneur, tu es le même qu'hier, aujourd'hui et demain. Amen. Alors nous nous sommes rassemblés dans la prière en cet instant. Alors recevez maintenant une parole d'encouragement. Chers jeunes, c'est le Seigneur qui vous le dit. Moi, j'irai devant toi. J'irai devant toi et je suis déjà avec toi. Je te protégerai partout où tu iras. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Je ferai tout ce que je t'ai promis. Alors, chers jeunes sœurs et frères en Christ, soyez bénis au nom de celui qui est avec vous, au nom de celui qui est au milieu de vous, et au nom de celui qui vous donne toute sa force pour toute cette année. Et disons ensemble Amen. Amen. Et puis on peut les applaudir une bonne fois, et puis voilà. À faire une photo ensemble. Vous êtes d'accord? On fait une photo et c'est Laura qui fait une photo. On la mettra dans le nouveau messager ensemble. Vous avez envie de jouer le morceau d'Interlude? Ouais, ça va. Prions le Seigneur maintenant, avant d'entendre les deux lectures du jour. Ça va, c'est un peu moins gratiné que la semaine dernière, mais ça va, ça va. Et puis on est là pour digérer tout ça, pour parler, méditer la parole du Seigneur. Prions. Seigneur, notre Dieu en Jésus-Christ, tu nous offres un pain nouveau, la vie éternelle. Chaque jour, tu nous donnes de quoi vivre, le pain de la vie présente. Donne-nous d'en user avec générosité et de savoir partager. Grâce te soit rendue, Seigneur, pour les dons de ton amour, pour tous les dons qui nous sont confiés, pour les dons de la terre également, pour tout ce que nous allons entendre, Seigneur, que cela soit bien plus que des mots et des successions de phrases entendues, mais une parole vivante qui vienne percuter notre cœur, notre foi, nous donne force et anime notre vie au quotidien. Nous te prions, Seigneur, par Jésus le Christ, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Disons ensemble Amen. Et dans la Bible, c'est la nouvelle The Bible d'ailleurs, qu'ont reçu les jeunes, il y en a déjà une deuxième édition. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, tout d'abord, ce sera deux textes issus du Nouveau Testament. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au 9e chapitre, voici un court extrait. C'est le titre donné au passage, c'est l'appel à la générosité.
Rappelez-vous ceci, celui qui sème avec avarice récoltera petitement. Celui qui sème avec générosité récoltera abondamment. Que chacun donne donc comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ayant toujours tout le nécessaire, vous serez même dans l'abondance pour contribuer à toutes sortes d'œuvres bonnes. Comme l'Écriture le déclare, il donne largement aux pauvres. Sa bonté dure pour toujours. Dieu qui fournit la semence aux semeurs et le pain pour nourriture, lui vous fournira en abondance la semence dont vous avez besoin. Et il fera croître pour que votre bonté produise beaucoup de fruits. Il vous rendra suffisamment riche en tout pour que vous vous montriez sans cesse généreux. Ainsi, beaucoup de gens remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettrons de votre part. Car ce service que vous accomplissez ne pourvoit pas seulement aux besoins des croyants, mais il suscite encore de très nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Impressionnés par la valeur de votre geste, beaucoup rendront gloire à Dieu. Ils verront que vous participez à la confession publique de la bonne nouvelle de Christ. Ils lui rendront gloire aussi pour votre générosité dans le partage de vos biens avec eux, ainsi qu'avec tous les autres. Ils prieront pour vous en vous manifestant leur affection à cause de la grâce extraordinaire que Dieu vous a accordée. Remercions Dieu pour son don incomparable. Ça va, je ne vous ai pas perdu. Et dans l'évangile de Luc, oui, il faut bien l'évangile, hein. Celui-là, il est bien. Luc 12, verset 13, à partir du verset 13, une parabole, donc une petite histoire que Jésus raconte. La parabole du riche insensé. Quelqu'un dans la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour juger vos affaires ou pour partager vos biens ?» Puis il dit à tous, « Attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'une personne ne dépend pas de ses biens, même si elle est très riche. » Il leur raconta alors cette parabole. Un riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait, se demandait, « Que vais-je faire ? Je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes. » Puis il ajouta, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai des plus grands, et j'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Ensuite, je me dirai à moi-même, mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, insensé, cette nuit même tu devras rendre ta vie. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé ?» Jésus ajouta, « Ainsi en est-il de la personne qui amasse des richesses pour elle-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. Ainsi soit-il. » Ça décalque, hein, quand même. Hein. Ah, c'est bon. On va méditer ça ensemble. Et on a entendu que la création du Seigneur est bonne. Et ses créatures aussi. Et pour cela, je vous propose de chanter le cantique suivant ensemble, le psaume de la création. On peut se permettre aussi de zioter sur le magnifique décorum préparé par les conseillers presbytéraux. C'est magnifique. Le psaume de la création nous invite à chanter. Du coup, en fait, c'est comme une prière pour les cieux, pour les montagnes, les vallées, les animaux de la terre, pour l'eau. Chantons ensemble ce psaume. Il y a 3 strophes. Je vous invite à vous lever si vous voulez.
Oui, sœurs et frères en Christ, des fois il y a des ratés. Non, mais là c'était pas un raté, mais des fois il y a des ratés dans la vie. Ça nous est à tous arrivé, hein, déjà. Rater un truc, le code, le permis, l'horaire pour aller au travail. Ah, ça parle à quelqu'un, je pense, ici. Voilà. Pas du tout, moi. D'oublier quelque chose. Le gâteau, ça m'est arrivé hier. Dans le fond. On a des fois des ratés dans la vie. Plus ou moins grands, plus ou moins importants. Enfin, tout est important. Plus ou moins grave, des fois. Alors, voyez-vous, la parabole qui nous dit que c'est l'histoire d'un type qui est tellement riche, mais en même temps, il est complètement insensé. Il développe quand même. Le gars, il a carrément... il a un gros raté quand même. Hein. Voilà. Ah, il est riche et tout, mais il veut amasser plus dans les greniers. Hein. Voilà. Et ça foire. Il meurt, puis il n'a plus rien. Forcément, il est mort, il ne peut pas tout emmener avec lui.
Vous voyez, cette parabole, elle ne fait pas partie des plus connues dans la Bible. Je ne suis pas sûre que si on sondait, tout le monde la connaissait ici, à part certains qui ont déjà lu toute la Bible, n'est-ce pas? À part peut-être pas le livre du Lévitique, bien sûr. Voyez-vous, cette parabole nous invite chacune et chacun à trouver notre place ici dans cette vie, dans le royaume du Seigneur Jésus. Ce royaume qui a déjà démarré sur terre et qui se dessine au fur et à mesure de nos existences, et à chaque fois qu'il s'exprime envers ses contemporains, Jésus dessine un peu plus les contours de ce royaume. À quoi ressemble son royaume? C'est comme ça que commence la parabole. Écoutons les deux titres de nos deux extraits bibliques du jour, l'appel à la générosité, je vous l'ai dit, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, et la parabole du riche insensé. On entend tout de suite qu'il y a un écho dissonant. Il y a un truc qui a foiré entre les deux. On entend d'un côté la générosité. Voilà. Et nous savons bien que la générosité, ça diffère. Ce n'est pas du tout pareil que le fait d'être riche. Généreux, riche, souvent ça ne va pas dans le... Non, ensemble, non. Souvent, on ne les associe pas ensemble. Être généreux, être riche. Être généreux, être riche. Et au milieu, il y a un mur. Mais là, dans l'évangile de Luc, à l'opposé, il est question d'un riche, donc, mais qui est insensé. Donc en plus, on lui rajoute une teneur, une mauvaise qualité, un méfait. C'est-à-dire quoi? Eh bien, de faire vraiment plus que n'importe quoi, de ne penser qu'à soi, de penser qu'à ses récoltes, de tout ce qu'il va amasser pour lui, chez lui, pour sa propre existence, son propre chemin de vie, sans penser à ce qu'il y a autour de lui, à ceux qui se trouvent autour de lui. Ainsi donc, il crée pas les contours, il crée les contours de son royaume, si je puis reprendre l'expression. Et du coup, au bout d'un moment, vous savez, quand on veut garder que pour soi, qu'est-ce qui se passe? En fait, on s'enferme. Les contours deviennent des murs oppressants et on s'isole. Il s'enferme et en fait, il se condamne lui-même d'être une personne qui amasse des richesses pour elle-même, mais qui, aux yeux de Dieu, n'est rien et certainement pas riche, dit de la part de l'Évangile. Quant à la lettre de Paul aux Corinthiens, il nous est dit qu'il vaut mieux être généreux, du coup, très généreux qu'insensé. Et cela passe non pas pour un trop-plein de richesses à donner, mais pour la vraie richesse. Davantage remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Et vous avez entendu, en fait, on était exhortés même à nous. Il y a des gens, et vous savez que celles et ceux qui ont offert aujourd'hui un don, qui ont amené un don ici, qu'il soit du village, qu'il soit de Merzviller, qu'il soit d'autres villages, tout ce qui est amené ici, voilà, il y a des jeunes gens au Stift, ils vont prier, ils vont vous remercier. C'est ce dont, voilà, nous parle justement cette deuxième lettre aux Corinthiens. Vous serez exhortés, vous serez remerciés. Remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne, le prier, être reconnaissant. Reconnaître sa bonté qui dure pour toujours. Dieu fournit la semence au semeur, est-il dit, le pain pour nourrir, en tout cas pour fournir ce dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin chaque jour en abondance. Mais il paraît aujourd'hui qu'on est déjà à la fin de l'abondance. C'est ce que j'ai entendu, peut-être vous aussi, en général, dans le monde. La période, c'est la fin de l'abondance. Mais ici, nous, rassemblés, nous avons ce dont nous avons besoin chaque jour. Même si nous avons l'impression de manquer de choses, regardons. Manquons-nous vraiment de quoi que ce soit dans nos vies, quel que soit notre âge? Je pourrais vous faire rire, bien sûr, en vous disant « je n'ai pas le dernier jeu vidéo à la mode, il me manque le jeu ». Moi, je te dis, te manque-t-il plus que si tu étais éloigné de tes parents? Pour les adultes, bon, alors je sais, c'est pas un sujet qui fâche, mais si je parle des salaires, comme ça, ouais, ça manque quand même, le petit coup de pouce pour monter, voilà. Mais en attendant, on fait avec, non? On y arrive ou pas, quand même?
ou en tout cas on trouve des systèmes pour être solidaires et pour s'entraider, pour celles et ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux, les 10 bouts, comme on dit. On y arrive, on a ce dont on a besoin quand même. Et pour celles et ceux qui n'ont pas ce dont ils ont vraiment besoin, eh bien ils ne sont pas seuls, ils sont accompagnés. Alors regardons sinon, les arbres produisent des fruits donc dans la nature, la terre produit des légumes, des récoltes, du blé et de l'orge encore cette année. Bon, la chaleur a produit beaucoup de mouches dans notre église, on est d'accord. Bref, c'était une blague. Mais il y a toujours de quoi nourrir, et pourtant, en abondance, ici et en Europe. Nous nous plaignons de ne pas avoir assez alors que nous sommes si riches déjà. Presque des insensés, dirais-je. Je me mets dans le lot avec. Ici même, en Europe, plus qu'ailleurs, nous avons tout ce dont nous rêvons. En avons-nous encore conscience? Nous avons plus que besoin et de raison. Non, c'est pas le moment, je flagelle personne, c'est pas ça. Une fois de temps en temps, c'est bien de le dire, pas de se le redire. Et qu'est-ce qu'on fait en France? Ne dites pas des grèves, d'abord on se plaint, après on en fait. D'abord on se plaint, et on se plaint, et on se plaint. Alors que, bien entendu, il nous suffit de tendre les mains et d'être généreux envers ceux qui ont vraiment vachement moins que nous. C'est d'ailleurs ce à quoi nos deux textes du jour nous appellent, en fait. Vous enlevez tout ce qui est autour. Être généreux, pas seulement dans notre tête, notre intellect, dans notre prière. Être généreux de cœur, d'esprit, de foi, entre nos mains, de manière concrète, envers celui ou celle qui a mon âge, ou presque, que je connais, et que je peux au moins aider à ma manière. Eh bien, vous savez, on n'a aucun intérêt, il n'y a pas de pactole à ramasser à la fin en étant généreux, comme ça. On n'a aucun intérêt qu'ils vont être capitalisés et bim, ça tombe. Vous savez, comme au bon dimanche chaud dans le royaume de Dieu au bout d'un jour. Vous savez, tout s'arrête un jour ici. On a tous entendu cette parole. Cette parole aussi d'ailleurs qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, qui était « Tu repartiras, tu sais, un jour de cette terre comme tu en es venu, nu comme un ver dans la terre. » Oui, bah c'est vrai. Mais entre-temps, qu'est-ce que je fais de ma vie? Eh bien, il y en a un qui a donné beaucoup, il a été généreux, pour que d'autres ne manquent pas du nécessaire. Les biens, les richesses sont provisoires, dit la Bible. Autant les partager le temps pour les uns. Tout ce qui est gardé, uniquement pour soi, dépérit un jour, c'est perdu. Ce qui est sauvé, par contre, c'est ce qui est donné sans intérêt. Ce qui est sauvé, c'est ce qui est donné sans intérêt. Ça s'appelle la grâce. Et le Seigneur donne largement aux pauvres. Sa bonté dure à toujours. Alors, c'est aucunement une manière de vous induire de donner encore plus à l'offrande à la sortie du culte. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Mais bien entendu, sachez qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas la richesse du portefeuille qui compte, ou ce qui traîne au fond de nos poches, les tickets du Super U ou je ne sais pas quoi, vous savez, pour le caddie, ou nos comptes bancaires qui compteront à la fin. La richesse, c'est celle qui est généreuse, celle qui vient de Dieu, un Dieu qui a cru en nous. Il sait que nous sommes riches de dons, il sait que nous sommes riches de tellement de belles choses dans sa création. Vous êtes et nous sommes tous ensemble riches d'amour et de foi et d'espérance, en nous tournant vers les autres. C'est vers cette destinée seule que le Seigneur nous convie par la foi. Alors que faut-il faire? Simplement, continuez à être des personnes rayonnantes, des personnes que vous êtes. Continuez à vous encourager les uns les autres, dit la Bible, à persévérer. Persévérer avec générosité. Alors, un jour, nous récolterons ce que le Seigneur a semé. Le Seigneur donne largement aux pauvres, sa bonté durera toujours. Qu'il en soit ainsi. Amen. Oh,
C'est bon. On va prier les uns pour les autres, les uns avec les autres et dire le Notre Père ensemble. On va se lever pour ça et terminer en chantant. Seigneur, merci de nous donner ce dont nous avons besoin, la nourriture et l'eau, la famille et les amis, l'Église et notre communauté paroissiale. Apprends-nous, nous pensons à celles et ceux qui n'ont pas de quoi vivre. Apprends-nous à devenir attentifs à leur égard et à poser des gestes de solidarité. Nous pensons à celles et ceux qui n'ont personne pour partager leur vie, leur peine ou leur vie. Apprends-nous à ne pas nous ignorer les uns les autres. Nous pensons à celles et ceux qui te cherchent, mais butent sur le témoignage contraire à l'Évangile. Accorde-nous de vivre à la fois avec simplicité, l'espérance avec authenticité et l'amour en vérité. Sœurs et frères en Christ, prions pour celles et ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais que nous portons dans notre cœur, dans notre foi, qui sont au loin, qui ont déjà rejoint le Seigneur, celles et ceux qui sont des tout petits, qui viennent de naître, celles et ceux qui sont très âgés, couchés dans leur lit à la maison, celles et ceux qui pensent à nous également et qui prient pour nous. Et une pensée particulière pour tous les étudiants et les étudiants du Stift. Prions pour eux aujourd'hui. À toi, Seigneur, nous te disons du coup, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Merci les jeunes. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Alors aujourd'hui, on ne le fait pas la version classique, on fait la version When the Saints, pour celles et ceux qui connaissent le gospel. Voilà. Il y a 3 strophes. Pour les internautes, c'est au numéro 631 dans l'arc-en-ciel, en tout cas pour les strophes, les paroles. Chantons ensemble. Avec cette parole d'envoi que nous antiphonons, tous ensemble, dites ce qui est en gras. Dieu donne le grain au semeur et le blé au moissonneur. Il nous donne maintenant ce que nous avons besoin.
pour produire une bonne moisson. Que Dieu nous rende fertiles en foi, en amour et en bonté. Qu'il nous fasse sortir dans la joie. Qu'il nous mène plus loin dans la paix. Les yeux sur toi tous, ils espèrent qu'il habite, tu leur donnes la nourriture en temps voulu. Que la joie de notre Seigneur, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, que cette joie maintenant vous accompagne, qu'elle vous guide et surtout qu'elle vous insuffle de vivre une très belle journée et une belle semaine et une bonne rentrée en paroisse. Un bon temps des récoltes, un bon repas tout à l'heure, où que vous alliez, où que vous vous rendiez durant la semaine. Soyez bénis, soyez gardés. Amen. Bon dimanche.